Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci comment réaliser un bracelet paracorde en version macramé. En partenariat avec la boutique créativité.com, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de la boutique et du matériel nécessaire pour réaliser ce tutoriel. Pour le matériel, il vous faudra 2 fils de couleurs différentes de paracorde, un ciseau, un briquet ainsi qu'un fermoir pour bracelet paracorde. Alors, qu'est-ce que les bracelets paracorde? Ce sont des bracelets en corde de parachutistes, dont les parachutistes se servent. C'est une légère corde en nylon dont ils se servent pour leur parachute. Mais il existe de nombreuses choses à réaliser avec ces cordons de nylon, pardon. Donc, quand vous achetez les cordons de nylon, vous avez à l'intérieur différentes méthodes pour pouvoir tresser et réaliser des bracelets. Vous avez toutes les explications, mais pour ce tutoriel, j'ai voulu vous montrer en vidéo. Pour ceci, vous pouvez utiliser donc un mètre à couture et vous allez prendre 1,50 m de fil de couleur rose. Et vous allez faire la même chose pour le fil de couleur bleue. Vous prenez 150 cm de fil de couleur bleue. Alors, pour démarrer ce bracelet, on va prendre les 2 extrémités de chaque fil, du bleu et du rose. Et à l'aide d'un briquet, on va brûler les 2 extrémités pour pouvoir les coller et les raccorder. Alors, vous brûlez bien les 2 bouts. Vous faites attention en utilisant le briquet et vous venez brûler un petit peu les extrémités. Le caoutchouc va fondre et les cordes vont se coller entre elles. Vous vérifiez la solidité des 2 cordes, de l'assemblage des 2 cordes, et on va pouvoir démarrer le bracelet. Alors, vous faites une boucle à l'intérieur du fermoir et vous passez vos fils à l'intérieur pour bloquer votre fil à l'intérieur du fermoir. Ensuite, pour pouvoir réaliser le bracelet, je vous conseille de le bloquer avec un petit morceau de pâte à fixe, chose que je n'avais pas. Donc j'ai essayé de le bloquer avec un petit peu de poids pour pouvoir vous montrer. Vous allez mesurer le tour de votre poignet à l'aide du mètre à couture. Pour pouvoir passer de l'autre côté l'autre morceau du fermoir. Vous prenez les fils des 2 autres extrémités de chaque fil et vous allez les insérer dans l'autre partie du fermoir. Vous revérifiez la bonne longueur qui correspond à la largeur de votre poignet. Et on va aussi venir vérifier que l'on a bien placé les fils au niveau du fermoir dans le bon sens pour pouvoir refermer le bracelet. On va pouvoir à présent commencer le tissage du bracelet.
Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je vous conseille d'utiliser un petit morceau de pâte à fixe pour fixer le fermoir. C'est parti pour les explications. Alors au centre, vous avez toujours au milieu un fil rose sur votre droite et un fil bleu sur votre gauche. Ça, ce sont les deux fils centraux qui ne bougent pas. On va commencer par la droite. On va prendre le fil rose, le passer sous les deux fils centraux, puis par-dessus le fil bleu à gauche. Le fil bleu, lui, passe par-dessus les fils du milieu et vient finir dans la boucle du fil rose. Là, vous voyez sur la vidéo l'intérêt d'avoir un petit morceau de pâte à fixe pour pouvoir bloquer le fermoir. Mais autrement, vous pouvez très bien aussi y arriver comme ceci. Ensuite, on va réaliser la même étape. Vous avez toujours vos deux fils centraux qui ne bougent pas, qui forment la longueur de votre bracelet. Vous allez prendre cette fois-ci, toujours à droite, le fil bleu que vous passez par-dessus les fils centraux et en dessous du fil de gauche, le fil rose. Vous le passez en dessous. Vous allez prendre le fil rose, le passer en dessous des fils centraux et venir finir dans la boucle du fil bleu sur votre droite. Et vous revenez serrer en haut. On répète à nouveau l'opération, on prend le fil rose, on le passe par-dessus les deux fils centraux et sous le fil bleu. Le fil bleu, lui, vient passer en dessous des deux fils centraux et remonter dans la boucle du fil de droite. Je vous répète encore une fois, vous passez le fil de droite par-dessus les deux fils centraux et vous le passez sous le fil de gauche. Le fil de gauche, lui, va passer sous les deux fils centraux et venir remonter dans la boucle de droite, du fil de droite. Et vous venez serrer sur le haut du bracelet. Vous répétez cette opération autant que nécessaire jusqu'à arriver jusqu'à l'autre extrémité du bracelet, jusqu'à l'autre partie où se trouve l'autre partie du fermoir. Voilà, une fois que vous avez réalisé votre tissage complet, vous arrivez au bout, à l'autre extrémité du fermoir. Et donc il vous reste les deux fils. Ce que vous allez faire, c'est passer un des fils à l'intérieur du fermoir.
Et de l'autre côté, on va venir couper les fils et les recoller à nouveau à l'aide, ou les couper à ras. Et à l'aide d'un briquet, d'une flamme, vous allez recoller, souder les 2 dernières cordes du bracelet. Vous brûlez les fils et grâce à la pointe caoutchouc qui se trouve à l'intérieur du fil paracorde, ils vont s'assembler et se coller entre eux. À présent, ce bracelet fil paracorde en macramé est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur les bracelets en macramé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère aussi que les explications vous ont satisfaites et je vous dis donc à bientôt pour plein de nouveaux tutoriels et vidéos astuces sur la chaîne. À bientôt!